Je suis le fondateur de l'association CCP-YPM, et c'est un peu long. C'est le Centre de culture populaire Ipiranga des Bassines, Martinique. Dans les Martiniques, parce que nous avons dans la favela de Maré, à Rio de Janeiro, notre école mère de capoeira, avec mon maître de capoeira, capoeira Angola, je vous précise, que c'est Mestre Manuel. Après, nous avons aussi un centre au Mexique, en France, euh, au Cap-Vert aussi. Bon, il y a des autres qui sont en train de se développer. Et à la base, l'association Ipiranga Martinique, parce que c'est plus facile. Comme ça. Et elle est née avec la vocation de transmettre la culture afro-brésilienne en faisant des ponts entre la Martinique et le Brésil. Et de petit à petit, on a remarqué que la capoeira tout seul ne pouvait pas faire autant de choses. Donc, euh, une fois qu'on a fait beaucoup de liens avec les Belais, avec les Damiens, une fois qu'on a compris pas mal de choses dans les territoires, on s'est dit, bon, il faut aussi ajouter des autres choses pour pouvoir mieux répondre à la population. Pourquoi? Parce que j'ai pris le temps d'amener cet instrument ici, hein, qui s'appelle berimbau. C'est un instrument primitif. Au nom des primitifs, c'est dans le sens que c'est les premières. Ok. Je vais jouer pour parce que je trouve que c'est important aussi. Pourquoi? Parce que en fait, ici, on a de la physique appliquée et qu'on va jamais voir dans des livres d'histoire. Hein, parce qu'il a une vocation pour faire que l'Europe soit le centre du monde. Sauf qu'avant l'Europe, c'est prouvé qu'il avait des autres choses aussi. Donc, à un moment donné, et il faut qu'on change notre façon de voir le monde et donner à la place à la minorité qui en fait c'est la majorité. La vie ne résume pas à des billets. La vie, elle a c'est un apprentissage en permanence. C'est ça que nous amenons avec nous. Parce que c'est moche quand on va avoir 65 ans, 70, qu'on va se regarder au miroir. Et la seule chose que j'ai réussi à attraper, c'est des billets. Et avoir un problème au cœur, avoir la famille qui n'est plus avec toi, mais pas avoir la confiance aux gens. C'est très important d'avoir de la confiance. Donc, excuse-moi, je vais juste vous faire un minute, pas plus. Par avant, cet instrument, elle était fait avec le boyau des animaux. Ici, on en retrouve une calebasse. La calebasse, vous savez qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait ma caisse de résonance. C'est comme notre bout. Pourquoi? Ah, non, c'est bon. C'est mieux, c'est d'accord. Ça, c'est la démocratie. Vu que tu es là, là, c'est notre caisse de résonance. Donc, voilà. Le bérimbau, composé d'une paille basse, enfoui dans l'acier, recyclage de pneus de voiture et en bois. Cette bois, il doit être à la fois dur et capable d'être malléable. Et ça, c'est la philosophie de la capoeira, être malléable et savoir être dur comme il doit être. Tu le on va. C'est l'art que c'est la capoeira, c'est fait pour ne pas donner beaucoup d'attention. Parce que c'était un acte vagabond, la capoeira. Mais la capoeira, elle ne t'apprend pas seulement à se défendre.
Elle t'apprend à être en équilibre dans une société déséquilibrée. C'est ça. Parce que le capoeiriste, il doit être capable, et à travers de ces mouvements, retrouver une discipline. Parce que quand la personne, elle va vouloir te donner un coup, il faut savoir que quand tu prends ce coup, elle a appris quelque chose. Elle t'a montré où est-ce que était ta faiblesse. Donc, à chaque fois que vous prenez un coup, dites qu'il y a une défaillance dans le système. La personne est en train de t'apprendre quelque chose. Les coups que tu as pris, c'est parce que tu n'as pas entraîné suffisamment, parce que tu n'as pas te reposé suffisamment, parce que tu n'avais pas le regard où tu devais être. Et tu étais trop fixé avec ton ego. Parce que si tu étais dans la globalité des choses, tu n'allais pas passer comme ça. Donc, c'est des exemples à prendre par rapport à la capoeira. Bon, je ferme le cercle de la capoeira. Merci. Alors, la longueur dans notre école de capoeira, c'est par rapport à la hauteur de la personne. Mais après, ouais, c'est pour pouvoir tenir bien et pour avoir l'équilibre. Parce qu'en fait, on dirait pas, mais c'est basé, quand tu tiens ici, la pierre qui fait la caisse de résonance, et tu dois faire ça. Donc, tu dois faire ça, donc il faut avoir l'équilibre. Ça, c'est un vrai ami, hein. Je vous jure. Quand je suis venu en Martinique, je pouvais passer de Noël tout seul, mais c'était pas tout seul, j'étais avec ça. Et ça, tu fais un petit demi-heure, ça change ta journée, hein. Même, peu importe ce que vous faites. Si vous utilisez de l'amour quand vous faites les choses, ça vous change. Ne laissez jamais 5 minutes de problème faire que ta journée soit mauvaise. Voilà. Donc, du coup, je vais vous parler d'un écolieu du Tivoli. Donc, on est arrivé en 2019 parce qu'on devait monter une plantothèque école dans dans les cadres du réseau Tramil, dans un projet Best Hub, de protection de la biodiversité ultramarine. Et on ne trouvait pas de terrain pour pouvoir faire cette fameuse plantothèque. Bon, la mairie nous a trouvé un terrain, mais la problématique, c'était un terrain sportif. Donc, il n'y avait pas de terre. Et le pari était refaire le sol. Et comment on a mené des actions déjà vis-à-vis de la population pour faire en sorte que on nous respecte plus, parce que c'est faux, hein. On n'est pas là pour protéger l'environnement. L'environnement n'a pas besoin de nous. On est là pour protéger l'humanité. Ça fait un seconde que nous sommes sous terre. Dans les temps de la terre, ça fait un seconde que nous sommes là. Voilà. Et on fait beaucoup de mal, mais on fait surtout beaucoup de mal à nous-mêmes. Pourquoi? Parce que depuis plusieurs générations, on vit dans un capitalisme libéral, laquelle les gens, ils ont perdu l'essence de la nature. On est ultra connecté à tout. Donc, nos actions ont eu lieu, elles vont exactement dans le sens contraire. Pourquoi? Parce que on a des scientifiques, hein. C'est pas des politiciens. Ce n'est pas du gars qui dit j'ai un avis par rapport à ça. Non, c'est des faits. C'est des études qui étaient faites. Ce n'est pas des greenwashing, mais c'est des études qui étaient faites pour dire, écoutez les gars, on est en train d'aller dans une falaise, l'humanité va se casser la gueule, donc qu'est-ce qu'on doit faire? Freiner, évaluer et commencer à faire marche arrière. Sauf que notre société, c'est mondial, c'est pas seulement ici.
Elle accélère. Elle dit, ah, OK, allez. Donc, les prix, pourquoi? Parce que on a beaucoup de gens qui sont déjà passés les 60 ans, qui sont dans la prise de décision. Les mecs, il y a déjà 75 ans, ils ne lâchent pas l'affaire. Voilà. Va marcher un peu, mon vieux. Va faire quelque chose. Allez, laisse la place pour les jeunes aussi. Là, on a beaucoup de familles très riches. On a des gens qui ne veulent pas changer. Donc, l'oppresseur, il va jamais libérer l'opprimé s'il n'est pas par lui-même. Nous avons une oppression très forte. J'ai jamais vu autant de gens qui sont au bout du rouleau. Je discute beaucoup avec les gens. Les gens sont assez à la fin de burn-out. Et on pouvait changer des choses comme ça facilement avec l'adaptation. Hein. Adapter les temps du travail. La semaine dernière, j'étais hyper fatigué. J'appelle ma collègue et je dis, bon, là, il est 1h30, je n'ai pas bouffé encore. On va à Charles-Cher, il y a un club de canoë, tout ça, à côté de la place, derrière, pied dans les sables, une demi-heure, un petit repas vegan, euh, oui. Et, ouf, ouf, piquer une tête à la mer, je suis retourné. Je vous jure que ma productivité a doublé. Mais bon, il y a des politiques qu'on doit appliquer dans nos entreprises. C'est pas parce que je suis une association qu'on n'a pas une entreprise. On a une entreprise qui n'a pas de but lucratif. On n'a pas euh, l'intention d'accumuler des fonds, accumuler des fonds. Nous faisons une passerelle. On a tous des gens qui payent des impôts. On va capter ces impôts et on va faire de la redistribution. C'est ça, en gros, ce qu'on fait. Donc, on a des entreprises qui ont compris l'effet que s'adapter aux salariés aussi, c'est important pour la productivité. Mais on a encore beaucoup d'autres qui n'ont pas compris ça. Et la problématique, c'est que ça va faire de plus en plus de personnes qui vont avoir de burn-out, personnes qui, on passe tous les jours combien de temps? 8 heures au moins au boulot. C'est 8 heures qu'on passe, non? C'est minimum. Voilà. 8 heures. Ah, 8 heures. On dort combien de temps? 7 heures par jour, à peu près. On a le temps de manger, le temps de trajet. Après, il faut faire la machine à laver, s'occuper du gosse, il faut machin. Donc, on passe plus longtemps dans nos boîtes qu'à la maison. Donc, si on fait pas un travail qui nous donne de la reconnaissance, qui nous donne un sens de vie, vous n'allez pas très loin. Vous n'allez pas être heureux. Vous n'allez pas avoir une estime de soi élevée. Donc, c'est très important de faire que les entreprises soient aussi des liens sociaux. Je vous donne deux exemples pour inclure de Tivoli. Euh, c'est un centre intégré. C'est un projet intégré, c'est un projet holistique. C'est une toile d'araignée ou bien c'est une ruche, si vous voulez, où on a des problématiques. Donc, on a trouvé une problématique, on va créer une action pour s'occuper de cette problématique. On a trouvé une autre, on crée une action. À un moment donné, ces deux actions, elles vont être connectées pour un période de temps pour pouvoir souffrir une autre problématique. Et après, elle devient se séparer encore une fois pour être indépendant. Voilà, je vais vous expliquer. Nous avons une zone de compostage alternatif, une expérimentation, laquelle les entreprises qui ont une convention ne payent pas.
Parce que il y a beaucoup de gens qui travaillent sur les secteurs et qui aller au SMTVD ou bien aller chez Marcelino ou bien c'est loin. Ça prend du temps pour faire tout ça. Donc nous, on est juste à côté. La personne, elle vient, elle laisse les déchets verts, on échange, elle a donné un temps pour à chaque benne c'est à peu près 6 mètres cubes, ça dépend de la 6 de 9. En règle générale, c'est 6. Et avec ça, la personne, elle va nous donner une heure du temps de l'entreprise, d'un salarié. Parce que si elle va au SMTVD, elle va prendre 35, 40 minutes pour y aller, après 40 minutes pour retourner, après le temps de décharger, et toujours il y a un conducteur et une personne à côté. Donc, c'est deux personnes. Si elle va avec lui, c'est beaucoup plus rapide. Cette une heure de temps, c'est avantageux pour elle aussi, parce qu'elles sont valorisées avec des choses que c'est, par exemple, couper l'herbe de terrain, des foot à côté, c'est passer les cachets devant une école, c'est élargir les branches de l'arbre qui est sur une place publique où l'association elle intervient dans l'école pour faire un jardin. Donc c'est là qu'on va supprimer euh, la monnaie et on va passer au troc. Au troc, et puis c'est la base de notre société. Et en même temps, ils sont valorisés. Donc, là, on a la zone de compostage. Nous, en faisant du jardin, nous avons 3 jardins à la prison de Decausse. On a besoin du compost. Nous avons une dizaine dans les écoles de Fort-de-France, donc nous avons du compost. Nous avons une dizaine de petits lots à Terre-Saint-Ville, des petits jardins aussi, donc on a besoin de compost là-bas. Nous avons la cueilleuse du Tivoli, nous avons Traînel Citron, c'est notre jardin aussi, et nous avons d'adhérents qui nous achètent des prêts à planter, un mélange des composts avec la terre, avec leur jardin, tout ça. Parce qu'il faut inciter les gens à planter. Parce que si on fait des composts, qu'est-ce qu'on fait après avec les composts? Il faut planter. C'est ça. Donc, du coup, la zone de compostage, elle est liée aussi à une petite matériothèque. La matériothèque, elle va récupérer des palettes, récupérer du tôle, récupérer du mobilier. On récupère tout. Voilà. Et après, on fait un tri et ça va être utilisé pour faire des poulaillers, pour faire des toilettes sèches, pour faire des jardinières. Diminue beaucoup notre coût de production. Hein, parce que on prend plus de temps pour faire les choses, parce qu'il faut chercher les palais, ça, là, là. Mais on gagne parce que toutes les choses sont déjà sur place. Et on a donné une deuxième vie à des choses qui devaient partir à la poubelle, qui pour l'autre n'a pas de fonction, on redonne une fonction. Et à chaque fois qu'on s'adapte dans une situation, on est en train de recréer des liens dans le neurones. Donc, on s'y bat en faisant un exercice mental pour continuer jeune dans notre tête, pour continuer vivant dans notre tête, c'est très important. Donc, la matériothèque, elle a servi à ça. À côté de ça, nous avons fait un préau pour qu'il y ait des associations, qu'il y ait des écoles, tout le monde peut se venir. Euh, pour faire des rencontres, exactement comme ici, pour une mise à disposition. Pourquoi? Parce que les gens connaissent lui, ils n'ont pas de local. Ils viennent sur place, ils connaissent le lieu, ils connaissent la philosophie et ils sont d'une sorte qui, dans un jour, ils vont se retrouver dans une croisée, ils vont se rappeler que tout est possible dans la vie. On peut changer notre mode de fonctionnement. Ce mode de fonctionnement, on le change assez facilement. C'est une décision à prendre et c'est dans le présent. Le passé, c'est le passé, l'avenir, il est incertain. Mais quand on prend une décision là, donc c'est pour ça que nos actions, elles sont beaucoup plus fortes que nos envies. Je connais, hein.
des gens, j'ai pris beaucoup de bâtons. Pourquoi? Parce qu'il avait beaucoup de gens qui voulaient faire du jardin. Mais dans un bureau, on ne peut pas faire un jardin dans un bureau. C'est en bas de soleil qu'on fait. Voilà, c'est simple, c'est très simple. Je me rappelle à Traînel Citron, comme c'était une ancienne carrière dans l'époque de M. Césaire, on a arraché les pierres, on a retiré toutes les pierres, tout ça. Il y a des gens qui passaient, ils disaient, ben, je suis né ici, ça va rien pousser. Ça, c'est une carrière. J'ai dit, moi, je suis pas né ici. Chez moi, il fait 47 degrés, 47. Je viens de la ville la plus chaude de l'Amérique du Sud qui s'appelle Cuiabá. C'est une chaleur infernale. Les démons qu'on nous passe par là, ils demandent les crèmes solaires pour passer sur eux parce qu'ils ne supportent pas. Je vous jure ça. On peut casser un œuf et mettre sur les goudrons et il est cuit, hein. Donc, oui, je suis pas né ici non plus, j'ai connu des difficultés. Et quand on a un projet qui est grand, intégré, il faut les fragmenter. On dit, hein, chaque jour, voilà, on connaît, hein, et, ah, c'est très beau. Chaque jour suffit son bonheur. C'est beau, hein, je peux faire passer. Donc, on fragmente les choses, et tous les jours, on fait un peu. J'ai 5 minutes. OK. Donc, voilà. Bon. Je voulais vous dire que dans les éclus de Tivoli, on est arrivé en 2019, il n'y avait rien. Il n'y avait que des herbes de cette nature. On a fait la plantothèque. L'ingénieur agronome qui était avec nous à l'époque a dit, mais tiens, fou, parce qu'on devait, c'était carnaval. J'ai dit, je ne vais pas carnaval cette année. Et je vais faire la plantothèque. Il a dit, les composts, il n'est pas encore tout à fait en maturité, ça va brûler toutes les plantes. Je suis allé dans la forêt, j'ai mis des bols de riz partout. J'ai laissé une petite semaine. Les riz, il a capturé le mycélium. J'ai ajouté du sucre et j'ai mélangé et j'ai fait une bombe de vivant. Plein de bactéries. On a mis ça dans les composts, on a planté et on a fait la plantothèque. Pourquoi? Parce qu'on avait des scientifiques qui ont étudié des plantes pendant 15-20 ans et qui ne connaissaient pas la plante et qui travaillaient. On avait une commission d'une quinzaine de chercheurs qui venaient de l'Argentine jusqu'à Mexique et qui devaient arriver. Et je trouve que le travail que fait le réseau Tramil, Tramil, pour les plantes médicinales, c'est fantastique. Donc, on s'est adapté et on continue à s'adapter. L'association, elle a une partie qui fait la distribution des denrées alimentaires. Là, pendant que je vous parle, il y a une équipe qui est dans le quartier ouest du Port-de-France, Fresnel-Citron, nanana. Et l'autre partie qui c'est au centre-ville, à Tessanville, et au Deport, Sainte-Thérèse, en train de faire la distribution du panier légaux pour des personnes isolées, personnes âgées, mobilité réduite, tout ça. Encore une fois, nous achetons dans la main des agriculteurs sa production et nous donnons à la population. Qu'est-ce qu'on a fait? Ingénierie du projet, il a une problématique, la vie est la chère, la population vieillit, l'État, il a une obligation de faire que tout le monde a droit, a accès à ses droits. Donc, on a demandé un agrément aide alimentaire. On vient de renouveler, on donné 10 ans, je pense, dans 5 ans. 5 ans encore. Et on a une aide. Donc, là, encore une fois, l'association a fait face à elle, a récupéré cette terre. Elle soutient la production locale comme c'est possible. Sinon, on va chez Nicolas Distribution aussi.
Voilà. Et après, j'ai une autre équipe qui est dans un tiers-lieu à Terre-Sainte-Ville. Et là, c'est un autre travail avec les bataillons des rues de Fort-de-France où on va voir les familles et on va faire quelque chose de beaucoup plus personnalisé que c'est un accompagnement à long terme. En dehors de ça, là, maintenant, pendant que je vous parle, on doit avoir 25 enfants de l'école Sérénade à Fort-de-France, centre-ville, qui ont le temps de faire des ateliers pêche à la rivière, plantation, découverte des fruits et légumes à la vogue, les parcours sensoriels et je mets des passes avec les explications des ateliers. Plantation, compostage. Et aussi, j'ai des collègues qui sont en train de faire la récolte des fruits et légumes pour demain, pour la déclic, installer des chapiteaux et passer, couper l'herbe, tout ça, et préparer la journée de demain. Mes collègues sont tous en reconversion. Certains sont en reconversion de la jeune à des postes. Des autres, c'est des reconversions dans les champs de travail. La directrice de l'association, elle a été psychomotricienne. Non, elle est toujours, hein, parce que c'est... Mais à un moment donné, on est tous que, à la base, c'est quoi ça? Comptable, voilà. Comptable qui est maître du composteur. Voilà. Donc, on a tous le choix de faire que la nuit, qu'on arrive à la maison, la journée soit bien. C'est petit à petit qu'on fait les choses. On a tous le choix. Ne permet pas que les systèmes retire votre paix, retire votre santé. On va vivre la vie une seule fois. La seule certitude que j'ai, c'est ça. On vive la vie une seule fois, pas deux. Donc, faites ces cadeaux qu'on a, quelque chose de valorisant pour vous, parce que chaque fois, nous sommes des exemples. Nous sommes des exemples pour tout le monde qui est autour de nous. Et à chaque fois que je fais quelque chose de positif, l'univers, il voit ça aussi. C'est de la physique. Bonne journée. Merci pour... Merci beaucoup.